Salut à tous les amis, on se retrouve exactement là où on s'était laissé, c'est-à-dire à la sortie de la prison. Excusez-moi pour ma voix, je sais pas, j'ai un peu mal à la gorge. Mais je tourne quand même. Et, euh, et voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 7, cette fois pas d'erreur, je vais essayer de pas faire de petits bugs de montage. On va voir ce que je peux faire. Et on va surtout éviter de faire des bêtises. Alors je pense que de ramasser des objets, ça va nous être utile. Voyons voir si on peut pas fouiller ce coffre. Non. Regardons un peu autour parce que partir tout nu avec une petite matraque, ça me plaît pas trop. Saleté de torche. Je vais me faire repérer avec toute cette lumière. Vous êtes en mode rôdeur, il est donc préférable que vous pouvez assommer les gardes en appuyant sur clic droit. D'accord. Hein? C'était quoi ça? Ah mais, comment ça se fait que je suis revenu en arrière? Sois maudit! Oh, ça! Attends, je crois qu'il vaut mieux que j'ai rien. Chi. Je vole tout. Je lui vole tout. Non, chi. Fais-moi servir tes verrias, sergent. Au lieu d'errer sous terre comme une strige. Chi. Alors. Tcha, tcha, tcha. Tu te bats comme une fillette! Ça va pas. Je m'attendrai à me battre comme un bonhomme. Sorceleur en liberté! Chopez-le! Non. On n'a pas le temps. Chi. On va tout prendre parce que une clé. J'ai vu un homme, est-ce que je peux le libérer? Non. Dans la lumière. Est-ce que je peux le libérer? Non. Donc je vais tout prendre. Est-ce que ça va m'être utile? Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte, très bien. Tac, 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 tac. Donc ça veut dire que... Chi. Vous êtes sourds J'en ou ai quoi? marre. Le prisonnier s'est échappé! Garde! Où diable sont-ils tous? Garde! Par ici! Moi je suis en mode rôdeur. Exactement. Par ici! J'aurais dit loin de l'absolu, mais... On enchaîne les assassinats. Les chaînes. Quoi? Je vais l'étrangler, cet abruti. Vous voulez une carte? La voilà. Gravure premier choix. Il devait en être. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce qu'on... Dis-lui! Alors, une chose après l'autre. Tout d'abord, un tatouage du plan du donjon qui ne devrait pas cerner le cœur perçu avec un maman. Il me fallait du courage. J'ai un peu picolé avant. Tu devais te faire prendre, mais pas pour toi. Les voleurs, ils les souhaitent d'abord.
Allez, l'ami, fais-moi sortir. Je t'en prie. Excusez-moi, Si tu ne m'aides pas, je gueule et j'ameute la moitié de la garnison. si je parle pas beaucoup, c'est que j'étais en train d'écouter leur histoire. Il devait se faire prendre, avoir un tatouage dans le dos, mais pas en tant que voleur, parce que je sais pas quoi, il se fait fouetter ou un truc dans le genre. Chose de pas très intéressante du moins, mais ça m'intéresse. Je suis Shillard Fitz-Osterlen, émissaire de l'Empire de Nilfgaard et de son empereur sacré Émir Var Emreis. Que me voulez-vous, Nilfgaardien? Seulement vous parler, madame. Ah, vraiment? Chose que vous n'oseriez pas faire si mon fils était encore de ce monde. Je regrette profondément la mort du baron de la Valette et je vous présente mes plus sincères condoléances. Cependant, c'est précisément sa mort qui rend possible cette conversation mutuellement profitable. Laissez-moi, je peux marcher seul. Je reviendrai, vaurien, et vous me le paierez. Allons-y, madame, crier ne nous sert de rien. Il nous a vus. Il se retourne de son côté. Bonne question, on va pas tarder à le découvrir, j'imagine. Ah, de retour en mode rôdeur. Enfin, on va essayer d'y rester. Hein. Il y a quelque chose qui me bloque le chemin. D'accord, la porte était censée être fermée, je crois, ou dans le genre. Petit bug. Moi j'aime bien l'or. Alors, trouver chez... Faut les suivre. Elle est dans le coin de l'écran, je les vois. C'est le moment d'y aller. On n'a même plus de roi. Ah. Putain de merde! Oh, tant pis, hein. On est d'équipe, hein. Tu montres le mauvais exemple. Attends, vous me faites chier. Je veux pas dire, mais c'est vous qui montrez le mauvais exemple. Hein. Bonjour. Entrez, maître Gérald. Permettez-moi de vous présenter la baronne de la Valette, mère des enfants royaux et pleurant en ce moment la perte de son fils aîné. Madame, J'ai toutefois assuré la baronne que la famille de la Valette n'aura plus à subir de tourments. Son avenir sera garanti par la protection de l'Empire de Nilfgaard. Avez-vous tué mon fils Aryen? j'ai tué bon nombre d'hommes durant l'assaut, baronne. Votre fils ne fut pas le seul. La guerre demande des sacrifices. Rappelez-vous-en, la prochaine fois que vous en déclencherez une. Un peu de compassion, maître Gérald. La baronne a besoin de soutien en ce moment. Elle est abattue. Vos efforts sont inutiles, Excellence. Les sorceleurs n'éprouvent aucun sentiment. Et la vérité, surtout lorsqu'elle est douloureuse, vous permet parfois de voir plus clair. Je suppose que j'ai mérité ces propos. Madame, à votre place, je ne ferai pas confiance à l'ambassadeur. Maître Gérald, restons sérieux, je vous en prie. Laissez-le parler. J'aimerais entendre ce qu'il a à dire. Je ne connaissais pas votre fils, mais, tout comme le roi Foltest, il considérait l'Empire comme son pire ennemi. Vous n'avez aucune idée des événements qui ont lieu dans le royaume, ni ce dont Kimbolt, Maravel et leurs semblables sont capables. Mon devoir est de protéger les enfants de Foltest. Et même si pour moi aussi, traiter avec Nilfgaard est comme signer un pacte avec le diable, je sens que je n'ai pas le choix. D'ailleurs,
Êtes-vous certain que vous connaissiez si bien le roi? Suffisamment pour être sûr de mes paroles. Vraiment? Dans ce cas, dites-moi quel genre d'homme il était. J'aimerais connaître votre avis. Il était sévère, impitoyable et efficace. Un bon monarque. L'efficacité a la qualité d'un sorceleur. Sagesse et droiture devraient être celles d'un roi. Peu d'hommes ont la chance de naître sages, madame. Il fit de son mieux pour préserver le royaume. L'ambassadeur doutait de votre culpabilité. Je sais maintenant que vous n'êtes pas l'assassin du roi. Excellence, vous aiderez le sorceleur à s'enfuir du château. Ceci est ma volonté. Mais madame, cela est extrêmement risqué, à mon humble avis. Par ailleurs, votre fils... Mon fils a forgé son destin tout seul. Il est mort comme un vrai Lavalette. Comment puis-je croire que vous nous protégerez, mes enfants et moi, devant des charognards comme Kimbolt ou Maravel, si vous vous dérobez à l'idée de duper de vulgaires geôliers? Je ferai de mon mieux, madame. Donnez-moi un instant, sorceleur, et retrouvons-nous devant la porte principale. Ok, donc, d'après ce que j'ai compris, elle, c'est la mère de celui qu'on a tué en duel. Et lui, c'est le salaud... D'accord. Garde! Le sorceleur s'est échappé de sa cellule et terrorise le donjon. Il faut l'arrêter immédiatement. Mais un mot de plus, soldat, et je veillerai personnellement à ce que tu sois pendu avec notre fugitif. Au donjon, vite! D'accord. Donc, je disais... On se cache. Excusez-moi, je disais que... donc, le Nilfgaardien, là, c'est celui que le roi avait insulté au début. Et donc là, la Valette n'est toujours pas d'accord avec lui, mais elle signe un pacte aussi. Ce qui est, ma foi, c'est bizarre. Ma foi, c'est bizarre. Et donc, pour ça, elle nous demande... Enfin, elle demande sa libération... Notre... Je vais y arriver, excusez-moi. Elle demande notre libération... comme preuve de protection, quelque chose comme ça. Parce que... il doit la protéger contre les autres rois, si j'ai tout compris. Et j'ai enfin réussi à finir mes explications. Donc là, je dois atteindre le bateau. Eh bien, allons-y. Ah oui, c'est vrai que dans ce jeu, on ne peut pas descendre par des chemins. Bizarre. Donc je ne peux pas descendre dans l'eau déjà. C'est pas très pratique. Oh, vous êtes sérieux, je dois aller là-haut. Maxi. Oh, Gérald. Triss. Non. Triss. Et là-bas. Cours, la furie. Moi je la rattraperai. Il se me rigole. Ah oui, je me rigole. Non mais parle-moi. Non. D'accord. C'est lesquels qui se font tuer. Voilà. Tu devais t'échapper discrètement du donjon et non te faire couler un bain de sang. Tu m'as laissé la clé de mes fers, pas une cape d'invisibilité. Tout va bien, Triss? Je ne suis plus conseillère royale. J'ai perdu mon poste et ma maison à Vizima. On m'appelle la maîtresse du sorceleur maintenant. La putain du tueur de rois. Les gens racontent ce qu'on leur dit de raconter. Je sais, mais... Dès que nous trouverons le tueur des rois, ils changeront d'avis. Roche s'en occupera. Je me trompe, espion? Je ne suis pas un espion, mais tu as raison dans les grandes lignes.
Par définition, un interrègne est une période de chaos. Ce sont des vermines comme le baron Kimbolt ou le comte Maravel qui règnent aujourd'hui, ou du moins, qui essaient. Seul Natalis pourrait instaurer un ordre nouveau en Téméria. Natalis est loin, et il n'est pas de haut lignage. La couronne n'est pas à sa portée. Le baron Kimbolt, en revanche... Laissons la politique de côté. Vernon, tu as appris quelque chose sur le régicide? Il y a une semaine, j'ai reçu un message d'un informateur de Flotsam. Selon lui, Yorvet serait accompagné d'un homme imposant, pas bien différent de l'homme que tu m'as décrit. Une semaine? La piste risque d'être froide. Il faut bien commencer quelque part. Le comptoir se situe au milieu des forêts qui bordent la frontière d'Edirn, à quelques jours d'ici. Allons à Flotsam alors. Chris, Oui? j'ai quelques blessures profondes. Tu pourrais y jeter un coup d'œil? Allons sur le pont inférieur. J'aimerais aussi que tu me parles de Yennefer, que tu me dises toute la vérité, dans ses moindres détails. Même les choses qui te font peur, même celles qui te font mal. Tout le monde à bord, levez l'ancre et larguez les amarres. Amarre largué, capitaine! La guerre est un moment propice pour forger des amitiés et des alliances. Arienne de la Valette, trop occupée à forger des épées et à ériger des murs, a oublié cela. Après son départ, ceux qui l'aimaient ont dû forger des amitiés avec ceux qu'il maudissait. La vie n'est pas rose pour celui qui a la malchance d'être accusé de régicide. Mais c'est encore pire pour quelqu'un comme Gérald. Quelle poisse! Je connais le sorceleur depuis longtemps, et je sais que les rois, les cours et la politique, ils s'en moquent comme de la dernière pluie. Mais... la vie ne nous gâte pas toujours, n'est-ce pas? Parfois, elle nous force même à nous associer avec des personnages aussi repoussants que... Vernon Roche. Non, je ne vais pas me justifier. Et oui, j'avais mes raisons. Le sorceleur passa une grande partie de son voyage vers Flotsam à discuter. Tard le soir, bercé par le bruissement des flots, Triss lui racontait l'histoire de l'enfant inattendu et de ses amours délétères avec la magicienne Yennefer. L'histoire de la vie qui lui avait été dérobée. Je vous ennuie? Ne mettez pas cette œuvre de côté. Dans quelques instants, une personne exceptionnelle va faire son apparition. Sous la potence.
Rengaine ton épée, elfe. Je viens pour parler. À genoux, tu te tiens devant une tête couronnée. Celle de Démavend, roi des Dyrmes, par la grâce des dieux, souverain de la vallée du Pontard, etc. Et vous êtes? Un ami des non-humains. J'ai une proposition. Parlez, et allez droit au but. L'Aracha va bientôt revenir et j'aimerais tout savoir avant. Je peux vous apporter encore d'autres têtes couronnées. J'écoute. Foltest tout d'abord, mais il me faudra de l'aide. J'ai eu du mal à fuir en Edirne. L'accès à vos caches et chemins secrets me sera utile, tout comme l'aide des Scoia'tael. Je ne fais pas ça pour l'or, et la gloire ne m'intéresse pas. Pourquoi donc vouloir leur mort? C'est une longue histoire. Votre bête a attrapé son écœur. Il faut partir. Alors j'ai conclu, elfe. Flotsam ne devrait plus être loin. Nous passerons par la plage. C'est qui, nous? Toi et moi, en reconnaissance. Je viens aussi. Reste en retrait. Nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est précisément pour ça que je viens. Quelqu'un doit veiller sur vous. Ça me dérange pas. Un surcroît d'hormones. Intéressant tout ça. On va voir ce que ça donne. Allez, dépêche-toi. C'est pas très stylé tout ça. Et est-ce que... Oh, 2 secondes d'ailleurs. Est-ce que c'est mieux? Armure plus 4 magique. Armure plus 2 épique. On va garder ça. Allez, elle est bonne. Amène-toi, sorceleur. Quoi, elle est bonne? Oh mais ils sont sérieux. Les bottes. Des nouvelles de votre informateur secret? Le port est bloqué. Certains marchands y sont retenus depuis des mois. Et les routes qui traversent la forêt? Yorvet contrôle la forêt. Je veux juste piller des sorceleurs en argent. Je vais pouvoir récupérer les pics. J'ai perdu. Pendant le combat. Allez! Et quoi, allez? Tu te calmes. On bouge. J'ai pas envie. Non, en fait, non, ça rend plutôt pas mal. Où sommes-nous? Dans une forêt? Très drôle. Mais à qui appartient-elle? Yorvet, peut-être. J'en connais plus sur la vallée du Pontard que tu ne crois. La preuve, Yorvet a volé ses terres à Démavend il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. Oh, excusez-moi les gens, j'ai absolument pas pensé à mettre le monteur. Ça sent l'elfe. Donc les épisodes, je vais les couper à la main. Et d'ailleurs, je pense carrément que je vais couper ici. Et on se retrouvera pour la suite. Ciao, ciao!